Bonjour, vous êtes un cadre à fort potentiel qui commençait à douter des perspectives d'évolution dans votre entreprise. Vous avez déjà fait vos preuves en prenant des postes à responsabilité et vous donnez énormément de vous-même. Alors ok pour continuer, mais à condition que ça évolue. Je suis Jean-Luc Evald, je suis coach de dirigeant chez Via Vervi, j'aide les cadres sous pression à franchir avec agilité un pas décisif dans leur carrière. Je voudrais vous parler aujourd'hui de 3 erreurs que commettent facilement les cadres frustrés de leur situation et qui sont vraiment inquiets pour leur avenir. La première erreur est de trop compter sur la reconnaissance. Croire qu'en étant performant et disponible, l'organisation va forcément vous proposer une évolution qui correspond à vos aspirations. La réalité est différente. Comme vous êtes performant, votre hiérarchie a intérêt à vous garder plus longtemps et les incertitudes sur le marché font que l'entreprise est prudente quant à ses promotions. Votre tempo n'est peut-être pas celui de l'entreprise. Comment vous faire entendre? Être un très bon opérationnel ne suffit pas à tout. Vous allez avoir à négocier votre job des 3 à 5 ans à venir. Négocier? Ce n'est pas inné, peut-être que vous n'avez pas encore appris à le faire. Comment vous y prendre? La première marche est de prendre conscience de vos désirs et de vos besoins et d'en faire état à qui de droit, hiérarchie ou RH, sans préjuger du résultat. Qui ne demande pas n'obtient rien. La seconde erreur est d'être piégé par son impatience. Le mélange pression-frustration est un mélange détonnant qui ne demande qu'à exploser à la première étincelle. Une critique de votre hiérarchie, par exemple. Alors comme l'herbe est plus verte ailleurs, vous allez écouter les conseils de vos amis, commencer à regarder les annonces, et un beau jour un chasseur va vous faire signe. Le danger est alors de vous précipiter. Vous allez franchir avec satisfaction les différentes étapes du recrutement, et vous risquez de ne pas porter suffisamment attention au contenu et au cadre du job qu'on vous propose. Le risque est de rechercher une compensation à un déficit momentané de reconnaissance de la part de votre entreprise, sans avoir mené auparavant la réflexion inhérente à tout changement de situation. Qu'est-ce qui m'appartient dans le fait qu'aujourd'hui je ne suis pas là où j'estime devoir être? Qu'est-ce qui appartient à l'entreprise? Quels sont mes désirs profonds pour mon job des 3 à 5 prochaines années et à quels besoins il doit répondre, etc. Une fois menée cette réflexion, il vous est possible de vous positionner intelligemment sur le marché et de considérer les alternatives. Sans oublier celle qui consiste à rester dans votre entreprise en négociant les contours d'un nouveau job, ce qui suppose que vous vous positionnez en partenaire. La troisième erreur que je voudrais vraiment vous éviter est de méconnaître les possibilités existantes. Les organisations donnent parfois l'impression d'être décidées par le haut, de suivre des principes d'organisation extrêmement normés, ce qui fait que les possibilités de création semblent très limitées. D'où la tentation d'aller voir ailleurs ou de créer soi-même sa propre entreprise avec les dangers que cela comporte. En fait, les organisations évoluées misent aujourd'hui davantage sur les individus car elles ont compris qu'elles ont intérêt à développer leurs talents et à satisfaire leurs ambitions plutôt que de risquer de les voir partir. Osez devenir pionnier, proposer les contours d'un nouveau job, d'un nouveau business à créer, et ainsi vous allez devenir partenaire de votre entreprise qui ne pourra que vous y encourager. Vous pourrez être surpris par les réactions positives à de telles initiatives qui sont finalement assez rares. Il y a bénéfice pour tout le monde puisque vous-même allez créer un nouveau job tout en gardant les avantages de votre ancienneté, et l'entreprise gardera un potentiel sur lequel elle a déjà beaucoup investi. Que pensez-vous de ces 3 erreurs? Peut-être êtes-vous déjà dans une de ces situations. Pour y voir plus clair, je peux vous envoyer sur demande un questionnaire d'autodiagnostic et un article que j'ai écrit sur le sujet. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'organise des sessions gratuites d'1h30 pour examiner votre contexte et élaborer une recommandation personnalisée. Pour me contacter, passez par mon site viavervi.com. J'espère à très bientôt.